Et que sa grâce soit sur vous. Amen. C'est maintenant le thème va commencer. Le thème c'est le Dieu de feu. Le Dieu de feu. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe a vu le Seigneur, il a dit, oh là là, je suis foutu. Je suis mort, car mes yeux ont vu l'Éternel. Alléluia. Je lis Ésaïe 6. Vous allez comprendre ce passage. Ésaïe chapitre 6. Comme l'homme de Dieu, l'apôtre disait, que quand vous venez, prenez des cahiers, des stylos. Amen. Je lis le verset. Je vais lire le verset 1 pour suivre. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe resplendissaient le temple. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias. Alléluia. Je vous en prie, silence. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias. Qu'est-ce qui va se passer? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe resplendissaient le temple. Au moment que Osias, le roi, vivait, il n'y avait pas de révélation. Au moment que le roi Osias était là, il n'y avait pas de vision. Ésaïe était prophète, mais ses visions n'étaient pas aiguisées. C'est comme un voile qui voilait son esprit prophétique. Mais quand Osias est mort, l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur s'est révélé à lui. Amen. Quand il y a les Osias dans ta vie, il y a la fermeture spirituelle sur toi. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la mort, pas parce qu'on souhaite la mort de quelqu'un ou bien la mort de quelqu'un nous réjouit. Il y a certaines personnes, leur présence là, leur manière de vivre sur la terre ne va pas t'aider à réussir. Alléluia, ne vont pas t'aider plutôt à réussir. Parce que Osias était un blocage. Osias était un obstacle. Le prophète ne peut pas se consacrer. Mais l'année où il est mort, Dieu s'est révélé dans sa grandeur, dans sa gloire. Alléluia. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Il y avait 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et ce qui m'intéresse ici dans ce passage, mes bien-aimés, il a vu les anges, il a vu les séraphins. Amen. Et le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Le Dieu de feu. Vous savez, je vais parler du feu. Si un chrétien sait que tu es le fils du Dieu du feu, partout tu arrives, tu dégages le feu. Et si ce message, tu reçois ce message, tu vas voir que quelque chose de grand va se passer autour de toi. Ce message, l'Esprit de Dieu me dit qu'après ce message, il y a des personnes qui seront remplies du feu du Saint-Esprit. Et l'onction de Dieu va dégager dans ton ministère. Amen. Et voici Ésaïe le prophète, qui avait les lèvres impures, il avait le péché. Il a vu le Seigneur, mais il devait prophétiser par sa bouche. Mais les lèvres étaient impures. Le Seigneur a dit à l'ange, à l'archange, l'un des séraphins, il a dit, prends le feu. Il pincette comme ça, il a touché, et il est venu toucher les lèvres d'Ésaïe. À partir de cet instant, le péché est parti, il a été sanctifié. Vous savez, le sang de Jésus purifie. Mais quand tu es rempli de chair, la chair en toi, lorsque tu es rempli du feu du Saint-Esprit, le péché s'éloigne de toi. Amen. Les démons s'éloignent de toi. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre de Actes chapitre 2, versets 1 à 3 que je lis, des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, je sais qu'à partir de ce programme, il y a la soeur qui en a eu son témoin qu'elle n'arrive pas à jeûner, mais elle a eu la force de jeûner au moins 2 jours. Elle a vu la main de Dieu. Tu vas faire plus que ça, ma soeur. Je te dis une chose, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit en toi va dégager quelque chose en toi. Dans ta maison, lorsque tu vas sortir de ce programme, à l'instant où je parle, je vois des personnes, il y a le feu qui s'est allumé, mais ce n'est pas trop. Mais jusqu'à ce que tu finisses ce programme, tu vas être comme une boule de feu. Alléluia. Et ce feu va déranger, va chasser les démons, va stopper les sorciers, va environner ta maison. Et tu sens un feu dévorant. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est aussi un Dieu miséricordieux, mais aussi un feu dévorant. Quand le feu dévore, il consume, il détruit. C'est ainsi que Dieu, dans sa puissance, je proclame et je prophétise qu'il active en toi le feu dévorant. Amen. Alléluia. Il va activer en toi le feu dévorant. Et dans le jour de baptême, Jean-Baptiste a dit, moi je fais le baptême de la repentance. Mais celui qui vient, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas capable, digne, même d'enlever les lacets de son soulier. Je ne suis même pas capable d'enlever les lacets de ses sandales. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Aujourd'hui, le Seigneur, oh my God, le Seigneur, vous savez, Dieu me dit, vous qui êtes ici, le choix n'est pas au hasard. Ceux qui sont sur Internet, ceux qui suivent le message partout dans le monde, ce choix n'est pas hasard. Tu es tombé sur cette vidéo, quelque chose de grand va se manifester en toi. Le Seigneur va déclencher une flamme de feu en toi. Bien-aimé, voici que Jésus-Christ, bâti du Saint-Esprit et du feu, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que les gens parlaient à des langues semblables, des langues de feu. Comment tu peux décrire ça? Comment tu peux dessiner ça? Alléluia. Comment la personne parle en langue, mais la langue est comme le feu. Et dès lors que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'ils ont commencé à opérer des miracles. Ils ont commencé à résister aux persécutions. Ils ont commencé à voir la main de Dieu, la puissance de Dieu. Les dons de vision, les dons de révélation sont aiguisés. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu vas voir qu'après ce programme, les fondements de la sorcellerie, tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, les dons spirituels vont s'écrouler. Je te dis une chose, tu seras une belle personne. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de proclamer la victoire, le réveil, la puissance en toi. Et le feu du Saint-Esprit va descendre. Nous allons prendre ensemble la Bible et nous allons décortiquer. Jérémie chapitre 5, le verset 14. Tu prends Jérémie chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Alléluia. À la sortie de ce programme, tes paroles seront comme des paroles de feu. Quiconque se mettra devant toi, ta parole va consumer. Amen. Parce que dans ta bouche, Dieu met le feu. Amen. Dis, je reçois le feu dans ma bouche. Je reçois le feu de la parole. Alléluia. Le feu de la parole. Et lorsque tu vas prier, amen. Lorsque tu vas prier maintenant, ce sont des boules de feu qui vont sortir de ta bouche. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. À un programme où j'étais en train de prêcher, les gens, les sorciers étaient venus, disaient que cet homme-là, ses yeux projettent des flammes de feu. Et quand je parle comme ça, ils disent qu'il y a des boules de feu qui sortent de ma bouche. Ce n'est pas au hasard, c'est la prière, c'est le jeûne. C'est pourquoi ce programme où tu es en train de faire, tu deviendras une nouvelle personne. Sur le plan spirituel, tu seras positionné dans la prière. Sur le plan de combat spirituel, lorsque tu vas rentrer à la maison, tout Dieu va libérer ta vie. Amen. Toute déclaration que tu vas faire, Dieu va libérer ta maison. Amen. Parce que tu es le feu qui te remplit. Nous prenons dans Jérémie chapitre 23, même Jérémie, restons dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Bien-aimé, que le Seigneur active le feu du Saint-Esprit en toi. Amen.
Parce que après cette prière, après ce message, lorsque tu vas prier, tu vas sentir le feu. Vous savez, si quelqu'un se dispose à écouter ce message, à regarder ce message, lorsque nous allons commencer la prière, ce feu va commencer à te visiter. Parce que lorsque tu pries et tu demandes le feu descend. Tu demandes le Saint-Esprit, il descend. Quand tu demandes la puissance du miracle, le miracle est là. La Bible déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Il y a un feu qui va te toucher. Et ce feu va changer quelque chose en toi. Ce feu va créer en toi un puissant réveil. Et ce réveil va faire que tu ne vas plus jamais t'asseoir. Ce réveil va faire que tu ne vas jamais rester comme ça. Et tu vas faire des déclarations contre tous les sorciers qui sont contre toi. Tu vas prier et tu vas faire des déclarations contre tous ceux qui s'opposent à toi. Parce que de ta bouche sortira du feu. Un feu dévorant. Quand nous lisons dans Jérémie, chapitre 20, à partir du verset 9. Amen. Je lis Jérémie 20, à partir du verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. C'est ce qui va t'arriver. Quand tu vas sortir de ce programme, quand Dieu va te dire, va évangéliser, que tu vas rester là pour rester, ne pas partir, ce feu va te consumer. Dans ton cœur, il y aura une chaleur. Quand tu vas commencer, tu vas te coucher et puis l'Esprit de Dieu va te dire, lève-toi pour prier. Tu ne vas pas te lever, tout ton corps sera embrasé de feu. Tu ne pourras pas te coucher sur ton lit parce que l'Esprit de Dieu agira en toi par son feu. Et laisse-moi te dire que ce feu ne reste pas dans ta chair, mais ce feu reste dans tes os. Et la Bible déclare que c'est comme un feu dans mes os qui me consume. Et je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, écoute la parole du Seigneur. Voici un homme dans la Bible qui s'appelle Élisée. Élisée était un homme rempli de la puissance de Dieu. C'est cet homme-là qui prie et les morts ressuscitent. Cet homme-là a pris le sel, il a assaini les eaux. Cet homme-là a dit à maman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il a eu le miracle de la guérison. C'est cet homme-là qui a prophétisé. Et il a dit, demain à la même heure, on aura la nourriture à la porte de Samarie. Alléluia. Et quand il a prophétisé cela, il y a quelqu'un qui a douté. Lui, après, il est mort. On ne parle pas de lui. Et cette parole, cette promesse s'est accomplie. Lorsque tu es rempli du feu, la parole de Dieu en toi se réalise. Lorsque tu es rempli du feu, l'onction de Dieu se manifeste en toi. Lorsque tu es rempli du feu, le péché s'éloigne de toi. L'impureté s'éloigne de toi. Parce que le feu, le péché ne peut pas résister avec le feu. Le feu consume le péché. Le feu consume les œuvres de la chair. La chair n'a pas d'autorité en toi. Quand quelqu'un est dans le feu, dans la prière, même s'il est marié, il y a des moments où il peut passer de temps même sans penser à femme. Parce qu'il y a un feu en lui. Quand quelqu'un est marié, quand tu es dans l'esprit de masturbation, le feu en toi, ça détruit toute œuvre de la masturbation en toi. Quand le feu en toi, tout péché de convoitise, de jalousie, libère ta vie. Parce que tu es rempli du feu. Tu deviens l'image de Christ parce que Dieu même est un feu dévorant. Et lorsque Élisée, cet homme où le feu était dans ses os, était mort. Il était mort et il est devenu squelette. Il n'est pas parti au ciel comme Élie, son père spirituel. Mais la Bible nous déclare que lorsque Élisée était mort, un monsieur aussi était mort quelques années plus tard. Et on partait enterrer cet homme. Voici l'armée ennemie qui arrive. Et les gens se sont dit, ah, c'est vrai, lui il est déjà mort. Donc, ce n'est pas à cause de lui, il est mort, on va attraper cadavre, car les gens vont nous tuer. Donc, si c'est comme ça, jetons-le, allons-nous se cacher. Quand ils vont passer, nous allons venir l'enterrer. Alléluia. Et lorsque ils ont jeté le cadavre sur les ossements d'Élisée, le feu qui était dans ses os, un squelette qui était couché là, était encore chaud. Et cet homme a reçu la résurrection. Alléluia. Les gens s'en vont dire, bon, l'ennemi est parti, allons-y l'enterrer. Ils l'ont croisé en route. Et même s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a une chaleur qui est rentrée en moi et je suis revenu à la vie. Comment un squelette de quelqu'un peut ressusciter un mort? Parce que le feu était dans ses os. Le feu du Saint-Esprit s'établirait dans tes os. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Après ce programme, tu seras une autre personne, une autre femme, remplie du feu de l'Esprit.
Dans tes os repose le feu du Saint-Esprit. Dans tes os repose le feu du Saint-Esprit. Dans ta pomme reposera le feu de la guérison. Dans ta pomme reposera le feu de la délivrance. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que les disciples de Maïs, quand Jésus est ressuscité, ils étaient sur la route, ils passaient, ils parlaient. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 24, verset 32, 24 à la suite, 32. Vous voyez qu'ils parlaient de Jésus. Et du coup, Jésus est venu. Ne sachant pas que c'était Jésus, et ils ont commencé à parler, non, Jésus dit de quoi vous parlez. Et donc tu es la seule personne en Israël, à Jérusalem. Tu ne sais pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu est mort, il est ressuscité. Donc toi, tu n'es pas au courant de cette affaire. Cette affaire qui a pris partout, dans toute la contrée d'Israël, et toi, tu ne sais pas. Alors que c'était lui-même le Seigneur Jésus. Et la Bible déclare que Jésus prend la parole, il décortique de Moïse, de la Genèse jusqu'à lui, jusqu'à sa résurrection. Et après ça, ils sont partis quelque part, ils disent, bon, comme le jour tombe, nous allons manger. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient là, ils ont préparé, ils ont commencé à manger. Il a béni le plat. Au moment qu'il a béni le plat, ils ont mangé, Jésus a disparu. Et ils se sont regardés. Il dit, en bon, donc c'est Jésus. C'est là, leurs yeux sont ouverts. Et ils se disent entre eux, je comprends pourquoi au moment où il parlait, c'est comme un feu qui brûlait dans mon cœur. Alléluia. La parole de Dieu est la parole de feu. La parole de Dieu est la parole de miracle. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth a libéré ses paroles et les enfants, ces jeunes gens qui étaient là, les disciples de Maïs, avaient le cœur qui brûle au-dedans d'eux. Et je sais que mon frère, ma soeur, lorsque tu quitteras ce programme, lorsque tu iras chez toi, il y a un feu qui va allumer dans ta maison. Amen. Il y a un feu qui va allumer dans tes os. Amen. Et le Saint-Esprit va manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Pourquoi je parle du feu? Je parle le feu comme symbole du jugement de Dieu. Parce qu'en même temps que tu as le feu de Dieu en toi, tu peux prophétiser, tu peux prier pour les malades, ta maison peut être environnée de feu, mais encore, le Seigneur envoie le feu pour juger ses ennemis, pour juger tes ennemis. La Bible déclare que de Gomorrhe à Sodome, nous avons vu que ces personnes qui vivaient dans la débauche sexuelle, dans l'impureté, dans l'abomination, le Seigneur a détruit cette ville par une pluie de feu. Le feu, c'est le signe du jugement. Le Seigneur va utiliser le feu pour juger tes ennemis. Parce que tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur et tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là va consumer tes ennemis. Ce feu va consumer les sorciers, va consumer le monde des ténèbres, va consumer le royaume. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu défi, quelqu'un dit défi. Je suis venu lancer défi. En ce lieu, à tous ceux qui me pressent, tous ceux qui m'oppressent, à tous ceux qui m'oppressent, je suis venu lancer défi. À tous ceux qui m'empêchent de me marier, à tous celles qui m'empêchent de me marier, à tous ceux qui m'empêchent d'enfanter. Alléluia. Tu es venu pour lancer un défi. Parfois dans la vie, il faut lancer le défi. Il faut montrer aux gens que le défi qu'ils t'ont donné, qu'ils t'ont lancé pour dire tu ne vas jamais te marier, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne vas jamais avancer, ton ministère va rester comme ça, tu vas tourner en rond et les gens vont partir, ceci, cela. Il faut lancer des défis. Parfois, il faut lancer des défis pour que les gens sachent que le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Et voici les prophètes de Baal qui ont commencé à faire leur cinéma. Et il dit, bon, ok, trop de choses. Vous tuez les gens n'importe comment avec Jézabel, votre prophétesse. Mais nous allons voir, entre vos prophétesses, son Dieu et mon Dieu, on va voir celui qui est puissant. Celui qui va prier et le feu va descendre, c'est lui-là, son Dieu est puissant. Amen. Et la Bible nous déclare que lorsque Élie a dit cela, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé d'abord. Ils ont fait 0. Élie dit tapez fort parce que peut-être votre Dieu là, il dort. Ils ont commencé à taper des tambours. Ça a pris tout Israël. Dieu là, il dit bon ok. Commencez à taper. Peut-être qu'il a voyagé. Il n'est pas encore venu. Commencez. Ils ont tout fait. 0. Tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont tapé dans tam-tam. Ils ont tapé dans fer. D'autres ont fait acrobatie. D'autres ont commencé à se déchirer. D'autres ont mis charbon noir, charbon sur leur visage. Et ils ont commencé à crier. 0. La Bible déclare qu'au moment de l'offrande du soir. Dis quelqu'un au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Alléluia.
Au moment de l'offrande du soir. De l'autre côté, quand Élisée a prophétisé, c'était au moment de l'offrande du matin. Donc quand tu viens dans ce genre de programme-là, il ne faut pas manquer de faire des offrandes. Au moment, Élie a attendu jusqu'à ce qu'ils ont fait toutes les œuvres. Et au moment de l'offrande du soir, les sacrificateurs ont fait l'offrande. Le peuple a fait l'offrande. Élie dit, faites une fosse. Ils ont fait une fosse. Mettez de l'eau. Vous savez pourquoi il a dit ça? Pour ne pas dire que non, il y avait un peu de braise à terre. À cause de ça, le feu est venu. Ils ont fait l'eau. Il dit, mettez de l'eau dans les fosses. Et ils ont fait. Il a pris 12 pierres. Il a bâti un autel à l'Éternel. Il a invoqué son Dieu, le Dieu d'Élie. En même temps, le feu est quitté au ciel. Alléluia. Amen. Le feu, les pierres que Élie a utilisées, les pierres, il a dit caillou là, c'est devenu cendre. L'eau est devenue essence. Ça s'est enflammé. Boum. Alléluia. Amen. Et Élie a égorgé tous les 405 prophètes de Baal. Quand le Seigneur, tu lances des défis à tes ennemis, il faut les exterminer pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il les a exterminés. Dieu a donné la victoire. C'est pourquoi quand tu vas prier aujourd'hui, tous tes ennemis recevront le feu. Ils vont recevoir le feu qui va consumer leurs œuvres. Il va consumer leur maison. Ils ne pourront plus jamais dormir sur un lit. Je dis à quelqu'un, si tu n'arrives pas à dormir, parce que ton lit est rempli des esprits, souvent la nuit tu n'as pas de sommeil, je demande à Dieu de consumer le lit de tes ennemis. Amen. Et que le sommeil que tu n'as pas, que le sommeil retourne à tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un frère qui était venu, je l'avais envoyé comme pasteur. Ici, il n'a même pas eu formation, on l'a encouragé comme ça. Alléluia. Mais après, quand il a eu un peu de zèle, son orgueil est monté, il est parti. Il a fait 2 ans sans dormir. 2 ans, il ne dort pas. Le jour m'a appelé, il dit, ah, prophète, ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, que prie pour moi. Il dit, bon, il a prié pour toi, mais il faut venir, viens te voir. Il est venu. Je l'ai vu. Mais quand je l'ai vu, il a fondu. Ses yeux sont rentrés dans son orbite. Il dit, bon, tiens, frère, va, reviens à tes bagages, viens habiter avec moi. Il est venu. J'ai prié pour lui. Alléluia. Lendemain, c'est-à-dire la nuit, là, il a dormi jusqu'à vers 10 heures. Ma femme m'a demandé, va voir, est-ce qu'il n'est pas mort? Je suis parti l'appeler. J'ai dit, Séraphin, les yeux sommeillent dans ses yeux. Il ne peut même pas me parler même. Dieu dit, laisse-le. Il a dormi. Et en 2 ans, pas de sommeil, le Seigneur a libéré cet homme. Donc, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Si tu es malade, Jésus guérit. Amen. Si tu as des problèmes spirituels, Jésus te délivre. Amen. Alléluia. Amen. À ce programme où tu es venu, parce que vous savez, il y a des sujets qui me tiennent très à cœur. Alléluia. Ces sujets, c'est quoi? Les soeurs qui n'arrivent pas à se marier. Les frères qui n'arrivent pas à se marier. Les personnes stériles. Alléluia. Amen. Et des personnes qui tournent en rond dans leur vie. Rien ne bouge. Toujours, tu tournes en rond seulement. Rien ne bouge. Il y a beaucoup de sujets. Alléluia. Et puis des personnes malades. Je te dis que ce programme-là, Dieu va te libérer. Amen. Quand il y a le feu dans ta vie, Dieu se manifeste. Amen. Je vais vous rendre un témoignage. Quand à un moment donné, le feu a activé en moi. Le secret du feu, c'est la prière. Le secret du feu, c'est le jeûne. Et un jour, j'ai prié de 5 heures du matin à 12 heures, non-stop. Et je suis parti à la prière. Quand je passais, je prophétisais, je déclarais, je voyais les dames là, faire comme ça. Quand je m'en vais, je passe, elles sont là. Quand j'arrive, elles font comme ça. Après la prière, il dit, mais pourquoi je passe, vous faites quoi? Il dit, mais tu ne sais pas combien de fois tu nous brûles. Alléluia. Parce qu'il y a le feu. Que le feu du Saint-Esprit s'active en toi. Parce qu'en toi, il y a des dons de guérison. En toi, il y a des dons de miracles. En toi, il y a des dons de vision. Il y a des dons de parler en langue, des langues semblables à des langues de feu. Mais depuis un moment donné, c'est éteint. Mais c'est toujours de jeûne et prière. Les murailles vont tomber. Et tu prophétiseras. Ta langue sera déliée. Tes yeux seront remplis de flammes. Et Dieu changera ton attitude. Et tu seras un homme et une femme de prière. Alléluia. Le feu consume les rebelles. Le feu consume tous ceux qui s'opposent à toi. C'est pourquoi Dieu, c'est vrai qu'il est un Dieu de feu, mais il a réservé le lac de feu pour tous les pécheurs. Tous ceux qui se lèvent contre toi,
l'Esprit de Jésus-Christ va consumer par le feu. Le feu du Saint-Esprit est en train de se manifester dans cette salle. Je vois la puissance de Dieu. Parce que ce matin, il y a des personnes que le Seigneur va déclencher une puissance feu en elles. Et lorsque tu vas marcher maintenant, tu marcheras comme un homme digne, une femme digne. Parce que cette mort spirituelle qu'ils t'ont donnée en mangeant par une nourriture, tu es devenu mort spirituellement. Je te dis qu'il y a une flamme qui va s'embraser en toi aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont sentir dans leur cœur la flamme de feu. La puissance de Dieu. Dans leur ventre, le feu. Dans leur gorge, le feu. Sur les têtes, le feu. L'esprit de feu va se manifester. Parce que Dieu est un Dieu de feu. Parce que quand tu as ce feu en toi, rien ne peut s'opposer à toi. Amène-la devant ici. Que ce feu en toi, le Saint-Esprit se manifeste et sa puissance se manifeste. Amenez-la devant. Le Saint-Esprit va se manifester en toi. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit chasse les démons. Et je te dis, quand le feu en toi, les démons ne pourront pas résister. Quand le feu en toi, les esprits impurs ne pourront pas résister. Quand le feu en toi, les esprits malins ne pourront pas résister. Jésus est le Dieu de feu. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Qui peut contester avec Jésus. La flamme. Il est la flamme. Il est la flamme. La flamme divine. Alléluia. Il est la flamme. Il est la flamme. La flamme. La flamme divine. Comme Maïkende Rayonso. Kemarasata Baba. Je déclare en tant que prophète de Dieu que le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu envahisse ton âme, envahisse ton corps, envahisse ta chair. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est en toi, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, se consume au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God, Jesus, Kindabaya Sata Baba. Je dis à quelqu'un que Jésus est le Dieu de feu. Alléluia. Vous savez, la puissance de Dieu est une puissance libératrice. La puissance de Dieu est une puissance qui restaure. Les démons de la vie de quelqu'un, aujourd'hui même, ils vont partir. Je dis aujourd'hui, ils vont libérer ta vie. Dans ta vie, parce que l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a des personnes, il y a des esprits de célibat qui sont logés dans ton ventre. Et depuis ce temps-là, ces esprits-là ne veulent pas que tu te maries. Mais je te dis à l'instant où je parle, reçois le feu dans ton ventre. Reçois le feu dans ton ventre. Reçois le feu dans ton ventre. Il y a un feu qui est en train de brûler dans le ventre d'une sœur. Je sens, il y a un feu qui te brûle, il y a un feu. Tu es là, tu te lèves et tu viens devant. Si tu ne sens rien, il ne faut pas venir. Sinon, tu n'auras rien quand je vais prier pour toi. Mais je sens, il y a un feu, il y a un feu. L'esprit de célibat est logé dans ton ventre. Et à l'instant, je parle, ton ventre est en train de bouger. Parce que le démon doit quitter. Le démon doit quitter. L'esprit doit quitter. Allez, envoyez-la rapidement. L'esprit doit quitter. L'esprit doit libérer. Allez. Kabarachere. Kindabayasa. Oh! Esprit! Allez, vomis! Allez, sors de sa vie! Kandabayasete. Allez, libère maintenant! Va-t'en de sa vie! Maintenant, donne le feu qui consume! Le feu consume maintenant! Le feu consume maintenant! Merci Jésus, quelque chose va se passer. Alléluia! On continue. Des personnes seront libérées. Alléluia! Femme, ce qui est dans ton ventre quitte maintenant. Femme, ce qui est logé dans ton ventre qui t'empêche de rentrer dans un foyer, d'être stable, quitte. Alléluia. Donc le feu de l'esprit consume. C'est pourquoi Dieu savait que pour que les apôtres soient efficaces, pour que les disciples soient efficaces, il faut qu'ils soient remplis du baptême de feu. Donc aujourd'hui, je dis à quelqu'un, il y a une personne qui est là, qui a un don de prophétie pas possible. Un don de prophétie, de révélation pas possible. Quand tu pries comme ça, tu sens des vibrations dans ton corps. Mais depuis un moment donné, il y a un esprit qui est venu vers toi et que maintenant tu as la paresse de prier. Tu as l'assouplissement de prier. Mais je te dis là, l'esprit me dit dans ce côté-là. Le Saint-Esprit va te localiser à l'endroit où tu es. Parce que le Seigneur a dit, ma fille, j'ai besoin de toi. Ma fille, j'ai besoin de toi à l'hôtel. Ma fille, j'ai besoin de toi à l'hôtel. L'esprit te touche à cet endroit. Là, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Saisis cette grâce. Saisis cette grâce. Saisis cette grâce.
Recevez cette grâce. Saisis cette grâce. Come my king out. Envoyez-la quand c'est comme ça rapidement. Envoyez-la par la puissance de Dieu. Comme Marassé, Limaya Soto. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de Jésus de Nazareth va se manifester dans ta vie. À l'instant où tu es, le don de prophétie va se multiplier. Le don de guérison va se multiplier. Le don, c'est le don que Dieu a mis en toi, va se multiplier. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le feu, le feu, le feu. Amenez-le, le Saint-Esprit en action. Oh là, il Soto. Il dit qu'il a le feu. Je vous dis qu'il a le feu. Le Dieu de feu est en action. Tu restaures, tu libères et tu restaures. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit d'acclamer le Seigneur. Acclamons le Sacré-Cœur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh Maïssa. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna, alléluia. On continue le message, parce que le feu du Saint-Esprit doit se manifester. Les deux sœurs qui n'enfantent pas, l'Esprit de Dieu a besoin de vous. Les deux sœurs qui n'enfantent pas, le Saint-Esprit a besoin de vous. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Dépêchez-vous. L'Esprit de Dieu a besoin. Allez, 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 allez. L'Esprit de Dieu, levez la main vers les cieux. Voici l'Esprit du Saint-Esprit. Recevez ce feu. Reçois le feu. Recevez le feu. Le feu, 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 le feu. Ouf! Kindabaracho. Tu auras un fils. Toi, Dieu me dit, tu auras un fils. Il t'accordera cette grâce. Tu auras cette grâce, tu auras cette grâce, le feu, 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 te consume, comme Daos. Merci Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans ton ventre, qui t'empêchait d'enfanter, tout vient d'être consumé par le feu. Parce que le feu dans mes os consume tout ce qui est dans ton ventre. Toi, femme, Dieu va te donner une jeune fille, un bébé fille. Tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce maintenant. Au nom de Jésus, reçois comme un science. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés en Christ, allez. On entend le miracle, on entend les témoignages. Regardez bien leur visage. Elles vont venir rendre le témoignage. Alléluia. Jésus guérit. Déliez-la et laissez-la partir. C'est pas ce que Jésus a dit. Déliez-le et laissez-le partir. Donc, tu es délié, ma soeur. Parce qu'ils t'ont délié là, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu est dans leur vie. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. La salle est remplie de fumée, de gloire, de nuée. Alléluia. À l'instant où je vous parle, je sens la grâce et la faveur de Dieu dans cette salle. À l'instant où je vous parle, je sens la présence de deux anges arrêtés au fond. Des deux anges qui sont plus de 2 mètres, qui sont arrêtés là-bas. Il y a un là-bas et il y a un de l'autre côté. Et ils ont tenu une épée. Alléluia. Je vois d'abord 2, mais le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs anges ici qui sont dans la salle. Parce que ce programme n'est pas un programme animé par un homme. Mais c'est un programme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Le programme est là devant. Parce que le don en elle doit se déclencher. La puissance doit se déclencher. La force de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur. Comme my kinda. Il y a une puissance. Délivre sa langue. Libère-la. Restaure son âme. Merci Jésus. De côté. Alléluia, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne qui tient des douleurs au niveau du bas-ventre. Cette douleur est permanente. Est permanente. Ici, là, douleur au niveau du bas-ventre. Parce que Jésus a décidé aujourd'hui de te guérir. On ne parlera plus de sa douleur. Parce que Jésus va te libérer. Merci Saint-Esprit. Femme, cette douleur disparaît aujourd'hui. Femme, Jésus te libère de cette douleur. Femme, Jésus te libère de cette douleur. Et cette douleur, cette maladie que les gens veulent te donner, vous savez, il y a des femmes qui urinent, elles urinent, il y a une maladie, je ne connais pas son nom, ils ont dit ça une fois à la radio, ça dit, pipi là vient seulement, et c'est ce qu'on veut te faire. Mais Jésus de Nazareth
va te libérer. Ce qui fait que quand tu vas aller uriner sur toi, tu ne fais pas vite, tu vas pisser sur toi. Mais Jésus te dit aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Femme, reçois la délivrance. Tu vois le feu, tu sens ce feu, le feu en action. Aujourd'hui, c'est le feu qui guérit, le feu dans les eaux. Tu es guéri, femme. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Je vois une main qui s'oppose. Je vois la main d'un démon accrochée à sa vessie. Je vois la main d'un démon qui est en train de tirer. Prise cette main et reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Femme, tu es guérie. Tu témoigneras pour la gloire de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le feu de l'esprit agit dans les gens. Le feu, Dieu veut qu'il y ait le feu en toi. Parce que lorsque tu es là, parfois ta main tremble. Tu ne sais pas pourquoi ta main tremble. Tu vois ta main chauffe, tu te vois que ta main chauffe. C'est le don de guérison que Dieu t'a donné. Viens, le Seigneur va activer en toi ce don de guérison. J'ai besoin de toi, je vois cette soeur. Tu as un don de guérison dans ta main. Et tu penses que c'est de l'amusement. Dieu veut t'utiliser puissamment dans les guérisons. Dieu veut t'utiliser puissamment dans les guérisons. Tu vois, quand tu veux prier, tes mains tremblent seules, ça te rend compte. Parce que la mort de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu veut te rétablir de nouveau. Veut faire en toi une force, une puissance. L'Esprit de Jésus de Nazareth te touche. Il te touche avant de lui. Amenez-la derrière là-bas. Parce que le Saint-Esprit, je vous ai dit que les anges sont dans la salle. Les anges sont dans la salle. Il y a un homme qui est positionné ici, là. Il y a un autre aussi là. Il y a un autre devant la tête, là-bas. Comme Marakinde, Laïsiro, Maïkamaraso, le Komakinde Barashi, la Kamayaso, la Kinde Marasato Bobo, Raya Sato Bobo, Rimarasata Baba, Kende Boyonso, la Kinde Barakata. Quand des borochés, ton don de délivrance et de guérison va s'exploser maintenant. La puissance de Dieu. Amenez-les. Non. Calme. Servante, reçois la grâce. Reçois cette grâce. À partir d'aujourd'hui, la main sèche va quitter toi. Les maladies vont quitter. La pauvreté s'éloigne de toi. La pauvreté s'éloigne de toi. Elle s'éloignera. Maintenant, Dieu bénira l'eau de ta main. Dieu te bénira. L'onction de Dieu est sur toi. Il agira pleinement. Par l'onction du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu se manifeste dans tes dons, les dons de guérison. Tu iras dans les hôpitaux, tu prieras pour les malades. Dieu guérira les personnes. C'est pourquoi Satan t'attaque depuis longtemps. Il ne veut pas que tu vois la gloire de Dieu. Toto Bobo. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu me dis qu'elle est têtue. Maintenant, je déclare maintenant que tu partes servir le Seigneur. Et que les démons qui te maintiennent, qui ta vie, 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 au nom puissant de Christ Nazareth. Kadabaracho, les maracas, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je vais prier, alléluia, parce que ce feu qui consume, ce feu qui délivre, doit apporter la restauration dans ton âme. Ce feu qui consume doit restaurer ton âme. Aidez-la. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Esprit de mort, libère sa vie. Démon sort de son corps. À partir d'aujourd'hui. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la délivrance. Ce sont les esprits qui sont manifestés. Et la puissance du feu en train de la libérer. Si elle prononce le nom de Jésus, elle commence à être consciente. Parce que Jésus va en train de faire son miracle dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens visiter nos vies.
souffle de Dieu, nous t'accueillons. Alléluia. Merci Seigneur. Elle a été visitée par la puissance de Dieu. Alléluia. Alors Seigneur, fais-la de ta servante et utilise-la puissamment dans cette nation. Rayon Soto Bobo. La puissance du feu de miracle. Alléluia. Amen. Si elle se calme, laissez-la. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Amen. L'Esprit de Dieu me met à cœur. Il y a une soeur qui est ici qui a un don de prophétie. Tu es une prophétesse de Dieu, mais souvent, à cause des bouches des gens, tu as peur ou tu te caches, tu étouffes les prophéties. Mais je t'ai dit à l'instant où je parle, c'est rester sur ta poitrine. L'Esprit de Dieu me dit que ça se passe sur ta poitrine. Souvent, tu veux parler, mais tu regardes les gens. Qu'est-ce que les gens diront? Mais le feu touche ton cœur à l'instant. Le feu touche ton cœur maintenant. Le feu touche ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'esprit prophétique se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu en action. Amen. Et il faut qu'on répare les appareils. Là, le micro, ça étouffe et puis on avance. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Le message aussi doit continuer. Amen. Pour que les autres aussi puissent bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un que lorsque tu vas sortir de ce lieu, ton mariage sera servi dans le feu de l'Esprit. Je dis ton mariage sera célébré dans le feu de l'Esprit. Dieu t'accordera la grâce et le miracle. Il t'accordera les produits et signes. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et lorsque tu vas quitter de ce lieu et que tu vas partir, les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Les miracles t'accompagneront. Et ton ministère va prendre une autre dimension. Ton ministère va changer. Et Dieu va rétablir les choses. Et avant, tu pries, il y a peu de miracles. Mais des miracles vont commencer. Je vois la langue d'une personne. Je vois la langue d'une personne. Je vois la langue d'une personne. Dieu veut utiliser ta langue. Dieu veut utiliser ta langue. Dieu veut utiliser ta langue. Je vois la langue d'une personne. Dieu me montre une langue. Dieu veut utiliser ta langue. Tu vas parler à des langues. Tu vas parler à des langues. Tu vas parler à des nations. Tu vas parler à des nations. Je dis, tu vas parler à des nations. Parce que ta langue est consacrée pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais prier pour des personnes qui ont des activités qui sont bloquées. Tu fais le commerce, tu ne travailles pas, tu fais le concours, tu échoues. J'ai besoin de vous ici. Écoute ici, parce que l'Esprit de Jésus veut te libérer. L'Esprit de Jésus veut te libérer. À l'instant où je parle, par la puissance de Jésus-Christ, vous qui êtes là, que tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit de ruine dans vos vies, tu passes un concours, tu échoues. Tu passes un examen, tu échoues. Tout ce que tu fais, tu échoues. Et tout est bloqué dans ta vie. Je prophétise que la puissante main de Dieu touche ta vie. Je prophétise que la main de Dieu te touche maintenant. À partir de l'instant, à partir de maintenant, tout ce que tes mains vont toucher prospéreront. La gloire de Dieu sera ton partage. La bénédiction de Dieu sera ton partage. De la même manière que Dieu a béni Salomon, tu seras béni en ce sens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise à partir d'aujourd'hui, de la même manière que Dieu a béni Joseph, la bénédiction de son père, en disant que la bénédiction ma bénédiction sera au-dessus de mes pères. Que la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Joseph s'établisse sur ta tête. Amen.